sentez pas? Cette petite odeur de citron. Vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est super. On va déterminer comment faire pour couper de verveine. Là, voilà. Allez, à la vôtre. Bienvenue dans notre jardin enchanté. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire magique de la verveine citronnelle et apprendre comment bouturer cette plante incroyable pour l'introduire dans notre oasis de verdure. L'objectif est simple, découvrir comment bouturer la verveine citronnelle pour créer de nouvelles plantes à partir de celles que nous avons déjà dans notre jardin. De cette façon, nous pourrons profiter de son incroyable parfum citronné et de ses nombreux bienfaits. Mais attention, amis jardiniers, le bouturage n'est pas une tâche facile. Nous devons vaincre quelques obstacles pour réussir. Rappelez-vous, on est parti de ça, on est arrivé à ça, et puis on est super content. Mais avant de commencer cette aventure botanique, nous allons vous montrer l'héroïne du jour, la verveine citronnelle. Elle est là. Vous sentez pas? Cette petite odeur de citron, c'est magnifique. Regardez. Vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est super beau. Mais mes chers amis jardiniers, avant de réussir les boutures, il vous faut un certain savoir-faire. Alors je vais vous dire déjà ce qu'il faut pour pouvoir réussir vos boutures. Donc avant tout, il vous faut donc un terreau, ça c'est important. Bien sûr un sécateur. Alors moi je vais les faire dans des plaques comme ceci, dans des plaques de 150. Mais pour vous, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une petite astuce pour les particuliers, comment réussir facilement vos boutures. Mais ça on verra à la fin. Et puis pour moi, bien sûr, par la suite, je vais remplir ces godets et ça vous fera la même chose aussi pour vous quand vos boutures seront enracinées. Donc moi, je prends des petits godets d'huile, je remplirai d'un bon terreau, une clayette pour que ce soit plus facile. Le premier obstacle majeur est de choisir les bonnes tiges pour la bouture. Nous devons éviter les tiges malades ou faibles qui pourraient compromettre la réussite de notre entreprise. La solution est simple, sélectionner des tiges jeunes et vigoureuses. Regardez cette magnifique tige pleine de vitalité. Alors maintenant qu'on a réussi à trouver des bonnes tiges de verveine citronnelle, on va déterminer comment faire pour couper et puis bien que ça s'enracine. Alors, on va prendre, voilà, comme ceci, voilà la tige, comment elle est. Alors le plus simple, toujours en dessous, un nœud, vous voyez, comme ceci, là.
Alors j'ai oublié de vous dire aussi, il faut prendre une tige AOT, c'est-à-dire, vous voyez là c'est plus vert, c'est plus tendre, et là ça commence à être du bois dur. Donc on appelle ça du bois AOT parce que ça se pratique en été. Alors du bois AOT plutôt au mois d'août, mais là on est au mois de juillet, fin juillet, le bois a commencé, donc on peut déjà commencer, en fonction des régions, commencer à faire des boutures de bois AOT, donc soit de la verveine ou tous les autres. On peut faire de la lavande, des santolines, des choses comme ça, vous voyez. Donc là aujourd'hui on parle de la verveine. Donc on coupe en dessous une paire de feuilles. Voilà, on a fait comme ça. Et là ce qu'on va faire, on va laisser à peu près 10 cm, de taille, hein, à peu près, donc au-dessus d'une paire de feuilles. Vous voyez, au-dessus d'une paire de feuilles. Et là, ce qu'on va faire, on va retirer toutes les feuilles en dessous. Voilà, comme ça. On va retirer là, on va retirer là. Et si vous faites de la bouture avec des grandes feuilles, eh bien, il faudra couper un peu. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Maintenant, la bouture qu'on avait au début, comme ça. Et là, maintenant, elle est comme ça. Et là, elle est prête à être plantée. Alors, maintenant qu'on a réussi à faire nos boutures, voilà, on va préparer son contenant. Alors moi, bien sûr, comme je vous ai dit, je vais remplir ma plaque complètement et je les mets dans ce genre de plaque. Mais là, je vais vous montrer cette petite astuce pour vous, les particuliers. Donc, ce qu'on va prendre, vous voyez, ça, c'est des petites barquettes de fraises, de framboises et autres. L'avantage, c'est qu'il y a des trous au fond. Donc, comme ça va bien faire un bon drainage. Et ça, la deuxième partie, je vais vous montrer après à quoi ça va servir. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un bon terreau. Hein. Ça, c'est important, bien humide. Voilà, bien humide. Hop. On tasse un petit peu, pas trop parce que les barquettes sont un petit peu fragiles. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va enfoncer à peu près la moitié de la bouture. Donc, normalement, on le fait avec un autre petit ustensile. Hein. Mais bon, nous, en tant que professionnels, on va beaucoup plus vite. Alors, il existe de la bouture d'hormones naturelle qui est de l'eau de saule. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet si vous voulez activer. Mais la bouture de verveine est facile à réaliser. Donc ce qu'on va faire, hop, on plonge à peu près la moitié dedans. Alors, il ne faut pas que ça touche le sol, c'est-à-dire le fond du bac. Et là, vous avez mis votre bouture. Le problème que vous pouvez avoir pour réaliser ce genre de bouture, c'est que vous n'arrosez pas assez. Alors la solution, c'est quoi? C'est bien arroser avant. Alors là, mon terreau, moi, il est bien humide. Hein, mais ce qui est important, c'est de vraiment que le terreau soit gorgé d'eau, mais pas trempé non plus, mais il faut que ça garde l'humidité. Et la petite astuce, pour que la bouture fonctionne, il va falloir garder une hydrométrie importante. Alors, voilà la petite astuce pour vous. Voilà, alors vous pouvez le faire tenir avec un petit élastique, un bout de scotch comme vous voulez. L'avantage c'est qu'il y a quand même 2 petits trous là, ici, c'est-à-dire 4 petits trous en tout. Ça fait respirer quand même, mais ça garde quand même une hydrométrie, c'est-à-dire ça garde la bouture à l'étouffer. Alors il faudra garder ce genre de système à peu près une petite semaine. Vous gardez ça à l'ombre, mi-ombre, mais quand même à la lumière. Il ne faut pas que ce soit temps noir complètement, mais à la lumière quand même, mais pas en plein soleil. Et puis ce qu'il faudra faire, c'est à peu près tous les jours, et même tous les jours, c'est secouer un peu, éviter qu'il y ait trop d'humidité, vous secouez et vous regardez si vos feuilles sont toujours bien vertes. S'ils commencent à être marron, c'est qu'il y a trop de chaleur, trop de soleil qui va dessus, ou alors pas assez d'humidité. Donc après, tous les jours, vous remettez votre petit capot, voilà comme ça, et c'est comme ça que vous allez réussir à peu près, il faudra attendre à peu près 3 semaines pour réussir vos boutures en fonction des régions, en fonction de la chaleur. Bien sûr, la chaleur, là on est en été, on est à minimum 18-20 degrés tout le temps, aussi bien la nuit un peu moins, mais ça c'est pas grave, mais il faut à peu près 15 degrés la nuit, et voire un peu plus. Au-dessus de 25 degrés, mettez bien tout à l'ombre. Alors maintenant, je vais voir si vraiment ça réussit. Une fois qu'on est parti de ça, et maintenant voir si vraiment ça a bien bouturé partout. Alors, première petite astuce, quand on le fait sur des plaques, eh ben, on regarde en dessous.
Donc là on voit pas mal de racines, donc c'est un bon moyen. Dans votre petit bac, comme c'est transparent, vous verrez un petit peu les racines qui vont commencer. C'est que c'est bon signe, ça part du bon pied. Et puis bah maintenant je vais regarder si vraiment c'est enraciné, donc n'importe laquelle. Hop, je fais ça, je regarde. Et puis bah voilà, super, super, super. Là une bonne racine, donc je vais pouvoir les rempoter à peu près dans une semaine, hein, un petit peu quand il y aura un peu plus de racines. Les racines sont bien blanches. Donc rappelez-vous, on est parti de ça, on est arrivé à ça, et puis bah on est super content. Mais ce n'est pas tout, la verveine citronnelle est bien plus qu'une simple plante parfumée. Elle est également un puissant répulsif naturel contre les moustiques. De plus, ces feuilles peuvent être utilisées pour préparer de délicieuses infusions, richesses en bienfaits pour notre santé et notre bien-être. Allez, après avoir monté toute cette vidéo, travaillé sur cette vidéo, bah maintenant un petit moment de repos. Voilà, allez on y va. Une belle petite infusion de verveine. Là voilà. Allez, à la vôtre. Merci de nous avoir rejoints pour cette aventure botanique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire pour nous faire part de vos expériences. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre jardin, car c'est là que la nature nous offre ses plus grands trésors. Merci.